Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo déballage de paquets de colis. Alors ça sera de la déco pour la plupart des choses que je vais vous montrer dans mon déballage de haul Temu. Et ensuite, nous allons voir ma décoration de ma salle télé puisque j'ai à peu près fini cette décoration. Voilà, donc je vais vous montrer tout ceci aujourd'hui. Nous sommes mercredi, c'est un tuto ou une déco et aujourd'hui, ça sera une vidéo sur la décoration pure et dure. Voilà, donc on va déballer d'abord les colis Temu et ensuite on passe à la déco dans la salle télé. Allez, c'est parti. Alors, nous allons démarrer par ouvrir les paquets. Vous voyez, j'ai reçu 2 gros paquets comme ceci. Et il va falloir maintenant les ouvrir. Allez. Alors, ce sont des commandes que j'ai passées il y a quelques temps de ça. Mais ça fait pas, c'est pas très vieux. On a les commandes assez rapidement. Hein. Alors, je vous montre tel que ça vient parce que j'ai tout dans le colis et je vous montre vraiment tel que ça vient. Alors j'ai reçu une pelote de laine comme ceci. Je vous mettrai les prix à chaque fois pour que vous sachiez un petit peu combien ça m'a coûté. Donc une pelote de laine, c'est de la laine chenille assez fine et c'est pour faire des petites citrouilles. Encore une fois. Après, elle a un petit sachet, un petit sachet. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, ça c'est pour faire des bougies. Alors du coup, j'ai pris des mèches. Ça, c'est un rouleau de mèches. Et il y a les petits embouts là. Voilà, pour les bougies donc. Donc je vous marque combien ça coûte les deux. Parce qu'il y aura aussi pour faire des bougies. Ah oui, alors ça, c'est des parfums, des senteurs. C'est des fragrances, en fait, hein, tout simplement. Alors, il y a Coffee Cake. Coffee Cake. Il y a Pain. Odeur Pain. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Ensuite, bon, tarte à la citrouille. Hein, ça là, on la connaît. Et English Breakfast. Donc, petit déjeuner anglais. Alors, je vais en ouvrir un. Petit déjeuner anglais. Pourquoi pas. Ça sent bon, mais de là sentir le petit déjeuner, j'avoue que... Bon, écoutez... Un mélange d'odeurs, mais ça sent bon quand même, mais bon, je vois pas trop le rapport avec le petit déjeuner anglais. Alors, la tarte à la citrouille, franchement, celle-là, faut tester quand même, parce que j'en ai déjà une d'odeur. Ah ouais, tout à fait. Oui, tout à fait, ça sent presque pareil que l'autre que j'ai fait, mes fondants. C'est quasiment la même odeur. Bon, mais voilà, du coup, au niveau des odeurs, je vous dirai pour les autres. Ça, je pense que c'est Pain. Pain. Attendez, je l'ouvre, parce que je l'ai sous la main. Je vais en profiter pour l'ouvrir. Voilà. Non. Ça sent le café. Bon, je vous mettrai l'odeur. Je vais aller le chercher. Et je vous marquerai l'odeur parce que là j'avoue que je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est entre le chocolat et le café. Pourquoi pas. Et coffee cake. Voilà, coffee cake, je vais vous dire parce que c'est la dernière bouteille.
Ah ben ça sent un peu comme l'autre. Coffee Cake, ça sent un peu comme l'autre odeur. Donc c'est Coffee Cake celui-ci. 4 senteurs, je vous marque leur prix. Ensuite j'ai acheté aussi de la cire. Alors normalement c'est de la cire. C'est des miettés de cire. Voilà, des miettés de cire comme ceci. Je marquerai leur prix et je vous marquerai la composition. Il me semble que j'ai pris de la cire de soja. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, je vous marque le prix, la composition. Après, j'ai encore pris des senteurs. Alors cette fois-ci, nous avons les bonbons. Ensuite, nous avons les cookies de Noël. Nous avons aussi Cotton Candy. Donc je pense que c'est des Barbapapa. Cotton Candy, c'est Barbapapa. Et ensuite, heureusement qu'il y a les dessins. Chocolate Ice Cream. Donc c'est de la glace au chocolat. Glace au chocolat. Allez, on ouvre la glace au chocolat. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est tout à fait glace au chocolat. Hein. Je suis d'accord. Marque leur prix. Alors par contre, l'odeur de la Barbapapa, ça doit être une tuerie. Ah ouais. Ah là 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 là. Ah ouais, ça sent trop bon. Bon, ça sent bon. Ça, je pense qu'on a envie de les manger, les bougies, après. Donc, je vous marque le prix de ces 4 petites bouteilles. Voilà pour les senteurs. Après, j'ai pris des moules. Alors, vous doutez bien que si je fais ce haul, c'est de la déco. C'est les bougies, c'est pour faire de la déco. On est bien d'accord. Donc, j'ai pris des moules silicone comme ceci. Ça, c'est vraiment pour faire des bougies. On incruste la mèche à l'intérieur et on fait des bougies. Alors, je vous mettrai à quoi ça correspond le moule. Parce que là, je vais pas l'ouvrir. Il y a 2 moules comme ceci là en silicone. Et je crois que j'avais pris une chouette et une citrouille, il me semble. Je vous le montrerai. Voilà. Et on fera un petit tuto bougie. Et oui, on fera un petit tuto bougie. Après, qu'est-ce que c'est ça? C'est un moule au silicone aussi. Je vous mettrai pareil ce que c'est. Ah oui, c'est un chat. Ça, c'est un chat. Je vous mets la photo de ce que ça va donner. Ensuite, j'ai pris des moules pour Noël cette fois-ci. Là, pour faire des fondants, bougies ou des chocolats, hein, si vous avez envie de faire des chocolats. Voilà, on peut faire bougie, chocolat, ce que vous voulez. Bon, moi, ce que je garde pour la bougie, je ne vais pas en faire des chocolats, bien sûr. Le moule est réservé pour les bougies. Donc là, c'est pour les bougies ou pour les fondants. Cire, bien sûr. Et ça aussi, c'est pour les fondants. Ça aussi, c'est pour faire des fondants. Cire. Ah, pour faire des fondants de cire. Voilà, je les trouve vraiment très jolis. Hein. Ils sont vraiment chouettes, ces moules. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des petites pipettes. Toujours pareil pour faire de la cire. Hein. Voilà, pour attraper et pouvoir mettre dans les moules. Suivant la couleur aussi, on peut changer la pipette. Et ça se nettoie bien en général. Après, il faut faire chauffer un peu, évidemment, le matériel pour le nettoyer. Parce que la cire, ça se nettoie à la chaleur. Après, j'ai pris un autre moule silicone. Et cette fois-ci, c'est une citrouille. Allez, je vous montre. Regardez, le petit moule silicone avec une citrouille. C'est une citrouille, en fait. Voilà. Après, on continue. J'ai repris un moule silicone. Alors, il me semble que c'est un gland. Oui, ça doit être ça. Il est comme ceci. Je vous mets la photo, toujours pareil. Hein. Je ne les déballe pas tous. Je vous mets la photo. Donc, un gland. Et après, nous avons tout un tas de posters. De posters toile.
que je vous montrerai petit à petit. Mais là, pour l'instant, on va finir avec les sachets. Donc là, ce sont des mèches pour faire des bougies également. Voilà, des mèches, encore des mèches. Elles sont assez longues parce que c'est vrai que je ne savais pas trop au niveau longueur ce qu'il fallait. Après, ça c'est encore un poster. Voilà, alors ceci, c'est un carton. Je vais l'ouvrir avec vous en votre compagnie. Ah oui, ça, alors ça c'est pour faire des bougies aussi également. Voilà, j'ai pris quand même tout le matériel pour pouvoir faire des bougies. C'est pour chauffer, en fait, vous voyez. C'est comme un sèche-cheveux en fait, mais c'est spécial pour ça en fait. Donc en fait c'est un appareil électrique, ça chauffe. Alors faut faire attention parce que c'est quand même 300 watts. Au niveau de l'air chaud qui peut souffler, je ne sais pas si ça peut souffler, si c'est marqué dessus. Il y en a qui sont à 200 degrés, il y en a d'autres qui sont à moins. Et c'est, voilà, un pistolet à air chaud, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour les moules silicone et tout ça, pour les chauffer un petit peu avant, pour que la bougie ne se fige pas directement, que ce soit assez tiède, en fait. Eh bien, j'ai pris ce pistolet à chaleur. Et je vous montrerai lors d'un tuto où on fera des bougies. Je vous montrerai comment je l'utilise. Et alors, il nous reste 2 gros cartons là. Et il nous reste l'autre. Hein. Alors, j'ai pris aussi des cale-mèches. Voilà, ça se présente comme ceci. Ce sont des bâtons. On met les mèches dans les trous là. Et du coup, on les cale dessus pour faire les bougies. Toujours pareil. Ensuite, j'ai 2 cartons. Alors, dans le premier sachet, j'ai un gros carton comme ceci et j'ai un autre gros carton comme cela et c'est fragile. Allez, je déballe. Alors, ça se présente comme ceci, c'est très bien emballé. Effectivement, c'est bien emballé, regardez. C'est très bien emballé. J'espère que c'est pas cassé quand même avec ce bel emballage. Je crois que c'est un saucier en forme de citrouille. Et si c'est ça, c'est super joli. Et effectivement, c'est long. C'est pour ça qu'on le voit, on voit que c'est long. Vous voyez, ça fait long. Allez, je vous montre le déballage en direct. En direct. Et c'est bien ça, c'est bien un saucier en forme de citrouille. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi ça. Oh, il est beau, j'adore. Même juste en décoration, c'est tout super beau. Super beau. Franchement, je suis ravie. Regardez. Oh, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Je vous marque son prix. Oh, il est trop beau, regardez. Oh là 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 là. Magnifique. Et il n'est pas cassé. Trop beau. J'adore. Allez, on va pas le casser. On va le poser. Le deuxième. J'adore les gros cartons. Alors, c'est comme ceci. Là. Je vous montre le déballage en direct. Et celui-ci est un peu moins bien emballé, mais il est quand même emballé. Regardez ça. Oh mon Dieu, mais je pensais pas que c'était aussi grand. Oh là là, dis donc. Oh, c'est beau. Wow. Bien, j'ai cru que c'était un tout petit pot, moi. Après, j'ai pas regardé les mesures, j'avoue. J'ai pas regardé les mesures, mais waouh! Regardez-moi ça comme c'est beau! Oh, regardez! Oh, mamma mia! Oh! Oh, magnifique! Regardez!
Oh là là. Oh. Oh là là, je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Je pensais que ça allait être plus petit, mais bien plus petit. Là, il est énorme, ce pichet, regardez. Oh, je suis trop contente. Waouh, c'est trop beau. Regardez. Je vous mets son prix. Mais alors, franchement, je suis pas déçue. Hein. Oh lolo, et il est très grand. Regardez la capacité du truc, quoi. Ah, les merveilles, ça ne déconne, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est trop beau, quoi. Allez, je fais une photo comme ça. Bon, allez, hop, on pose. Je vais vous montrer ceci maintenant. Ce sont, pour la plupart, je pense, des toiles. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, oui, c'est ça. Alors là, il y a une première toile comme ceci. Bon, je vais vous la montrer de loin parce qu'on ne va rien voir. Donc, elle n'est pas très jolie celle-là. Et puis alors, elle est un peu abîmée. Bon, après, sous cadre, ça sera joli. Mais alors, celle-ci, je l'ai pris pour tout ce qui est printemps, été. Je changerai mes tableaux et je mettrai ceci. Enfin, je mettrai ceci dans un tableau, bien sûr. C'est quoi ça? Bon, alors ça, je suis pas contente par contre. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Enfin bon. Donc, c'est une bibliothèque. Hein. Voilà. Et je trouve qu'elle est pas... elle est coupée un peu. Enfin, je trouve que c'est mal coupé. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout contente de cette toile-là. Voilà. Ensuite, allez, on continue avec les toiles. Celle-ci, c'est un cottage. Voilà, un cottage anglais. Et ça, c'est pareil, ça sera pour le printemps que je vais mettre celle-ci. Ensuite, c'est une maison comme ceci. Voilà. Je vous ferai des photos, hein, ce sera le mieux parce que là, c'est vrai qu'on n'y voit pas bien. Par contre, ça, c'est une toile d'automne à rue d'une ville. Voilà, une toile d'automne parce qu'il y a des citrouilles au sol. Ensuite, j'ai pris cette toile-là. Alors, c'est une toile avec des citrouilles dessus. Que j'ai trouvé très jolie. Elle est très fine, très mignonne celle-ci. Alors, j'ai pris des affiches Star Holo. Voilà, ça c'est pareil, je vous les montrerai en photo parce que là, on n'y voit rien, on voit pas avec les contre-jours et tout, c'est pas très joli. Mais je vous montrerai en photo ou carrément dans le cadre parce que je vais les y mettre assez rapidement dans le cadre. Je les trouve tellement belles ces affiches, ces Star Holo. Après celle-ci, alors je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. C'est une grande affiche, c'est pareil, je vous mets sa photo. Parce que c'est pas facile à montrer. Ah oui, c'est une grande affiche. C'est une bibliothèque dans une... elle est très belle celle-là. Voilà, c'est une bibliothèque dans une espèce de véranda. Enfin voilà, elle est vraiment belle celle-ci. Et c'est une grande, c'est une 50-70 il me semble. C'est parti, on déballe le deuxième colis. Qui n'est pas moins grand, hein. Regardez un peu ce colis. Énorme. Allez. Alors, en premier, alors il faut un petit peu la ranger, hein, parce que là, elle a passé un peu quelques jours enfermée dans un... Mais voilà, mais elle est jolie, elle est chouette, elle est super grande, je trouve. Et franchement, je suis hyper contente. Elle est trop belle. Regardez comme elle est belle. Il y a du tartan sur les côtés. Et il y a aussi du rayé. 2 petites feuilles au-dessus. Ou une petite feuille avec la queue. Et quelques petites lanières de raffia. Voilà. Vraiment trop belle. Après, j'ai pris, alors, dans la collection Star Holo, comme ceci. Et j'ai pris une pochette. Donc voilà, automne, festival d'automne.
Et j'ai trouvé trop chouette cette pochette, donc je vais y mettre mes petites bricoles dedans. Après, j'ai pris ceci. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas du tout. J'ai jamais essayé. C'est une espèce de brosse pour les dessous de casserole. Voilà. Et normalement, ça nettoie super bien le gras qui est dessus. Et ça, voilà, ça le nettoie super bien. Si vous voulez, je vous ferai un retour de ceci. Il y a cette petite brosse. Voilà, donc rien à voir avec la déco là. Après, j'ai pris un calendrier 2025 qui est comme ça. Voilà, calendrier 2025. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Il y a donc le mois de janvier, mois de février. Oh, joli mandragore. Mars, avril, très beau. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, le dernier mois de l'année, décembre. Voilà, tous les dessins sont réunis devant. Très joli calendrier. Après, j'ai pris un cadre comme ceci. Voilà, c'est un cadre en bois et c'est dessiné à l'intérieur. Voilà, c'est du bois. Et voilà, je trouve trop joli celui-ci aussi. J'ai pris ceci. C'est une branche, alors je sais plus le nom, je vous le noterai. J'en ai des vrais parce que j'ai la chance d'avoir un chéri qui a pensé à moi et qui est allé en chercher chez le fleuriste que j'ai fait sécher. Et du coup, j'ai aussi des vrais, mais je voulais des fausses comme ceci pour pouvoir les mettre par exemple dans ma grosse cruche à l'intérieur ou à l'extérieur au niveau du porche. Mais au niveau du porche, il y a déjà pas mal de choses, donc je pense que je vais le laisser à l'intérieur, celle-ci. Et je trouve qu'elles sont très bien faites. Elles sont vraiment mignonnes. Voilà, ça fait vraiment... effectivement, ça fait fleurs séchées. Voilà. Je vous les montre d'un petit peu plus près, mais elles sont vraiment très belles. Voilà, je vous ferai une photo de ma composition. Allez, nous continuons. Tout à l'heure, j'avais une laine chenille orange. J'en ai pris une de cette couleur là aussi, voilà, qui est couleur moutarde. Voilà la laine. Ensuite, j'ai pris une bougie. C'est une bougie Pumpkin Space. Ce n'est pas du tout l'odeur de la citrouille. Par contre, elle se présente comme ceci. Par contre, vous voyez le petit pick-up dessus. Par contre, l'odeur, c'est une odeur très agréable. Quand vous la faites brûler, moi j'en ai une autre juste derrière moi là. C'est exactement la même odeur. Voilà. J'avais pris celle-ci lors d'un autre haul. Et en fait, celle-ci, c'est exactement la même odeur. Mais franchement, quand vous l'allumez, je l'ai déjà allumée celle-ci, et ça sent super bon. Vous avez l'impression que la maison, elle est pleine de parfums. C'est vraiment très agréable. C'est doux comme odeur et en même temps, ça sent bon. J'ai pris un chemin de table. Je vous montre de suite. Voilà. Il est comme ceci. Bon, je ne le déplie pas entièrement, mais je vous le montre. Voilà, c'est à peu près comme ceci. Hein. Il y a des citrouilles, des champignons et des feuilles d'automne. Après, j'ai pris des bougies d'Halloween. Alors, celle-ci, c'est parce que j'avais une grosse réduction dessus. Il faisait vraiment une belle réduction dessus. Donc, j'ai pris. Elles sentent super bon. Un petit fantôme, comme ça. Après, il y a une citrouille. Comme ceci. Voilà, un peu comme je vais faire moi. Un sent bon aussi. Et ensuite, il y a une bougie comme ceci. Voilà, alors là, je vois pas trop pourquoi Halloween, mais bon, voilà.
Et un sent moins que le fantôme. Le plus qu'il sent, c'est le fantôme. Voilà, et c'est dans une boîte qui est comme ceci, là. Voilà, vous avez une petite boîte pour ranger les bougies à l'intérieur. Après, dans ce carton, il y a quoi? J'ai reçu un carton comme ceci. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je vais vous le montrer. Oh, oui, c'est vrai. Regardez comme c'est joli, ça. C'est une espèce de bonbonnière en forme de citrouille. Regardez. Trop belle. Et voilà, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez le petit couvercle en bois. Joli, hein? Alors, je vous ferai les photos de tout ce que j'ai eu aujourd'hui dans le haul au niveau céramique, verre et tout ça. Parce que franchement, c'est d'une beauté exceptionnelle. Franchement, c'est vraiment très très beau. Ensuite, je vais vous montrer pour tout ceci parce qu'il y en a beaucoup et que là, vraiment, autrement, on va passer, je pense, 2 heures sur ce haul. Hein. Haul et déco. Parce qu'il y a de la vidéo déco aussi après. Donc, c'est pour ça on va se dépêcher. Je vais vous montrer en vitesse grand V toutes mes toiles que j'ai commandées. Voilà. Nous allons vous montrer les toiles d'automne, Noël et un peu de printemps, printemps-été. Donc ça c'est pour mettre dans mes tableaux tout simplement quand ça sera la saison. Voilà, pour changer des fois les tableaux qui sont là. Voilà. Celui que j'ai dans la main c'est le plus grand, je vous le montre. C'est un tableau d'automne, alors hop, qui est comme ceci. Alors, je vous marquerai ce que ça veut dire, parce que là, honnêtement, je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un tableau d'automne, puisqu'il y a les arbres. Et je vous montrerai la photo aussi, parce que c'est pas facile à vous montrer. Ensuite, le deuxième tableau d'automne, c'est celui-ci. Voilà, je mets sa photo. Après, c'est un Starolo. Je vous mets également sa photo. C'est le Festival Automne Starolo. C'est aussi un Starolo. Regardez comme il est joli celui-ci aussi. Après, c'est tout ce qu'on trouve en automne en fait. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. C'est à peu près le même style. Voilà. Il est marqué automne en haut. Et ensuite, il y a Salem. Et pareil, je vous mets sa photo et je vous mets également son prix. Maintenant, je vais vous montrer les toiles de Noël. Alors, il y a celle-ci. Un village sous la neige. Après celle-ci, c'est une fenêtre, pareil, où à l'extérieur c'est enneigé avec une bougie. Je vous mets les photos à chaque fois. Et ensuite, celui-ci, c'est encore un village sous la neige. Avec des petites boutiques, voilà. Pour les toiles, c'est bon. Allez, on passe aux vêtements maintenant. Ensuite, j'ai pris donc 2 pulls. Pour celles qui sont intéressées, je mettrai la référence directement en description. Alors, j'ai pris celui-ci. Alors, ça sera certainement pas le même prix que moi je l'ai eu, puisque sur Temu, ça change d'un jour à l'autre. Enfin, ça change tout le temps. Et des fois, malheureusement, si je n'ai pas mis la référence, à ce moment-là, c'est qu'il y en a probablement plus sur leur site. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est October. Voilà. Je le trouve trop beau. Hein. Vraiment, il est chouette. Hein. Il est vraiment joli parce que c'est quand même des pulls qui ne sont pas forcément... enfin, voilà. Ils sont pas très chers. Et des fois, la qualité et tout ça. Mais là, la qualité est magnifique. Hein.
J'ai pris celui-ci aussi. Alors ça, l'autre c'était plus pour l'automne et celui-là ça sera plus pour l'hiver. Voilà, ça fait vraiment pull d'hiver. Il est tout doux. Franchement, il est chouette. Voilà. Il est vraiment super joli. Pour l'hiver, il va être top. Voilà, pour les deux pulls. Eh bien, je crois que ce haul est terminé. Mais oui, parce qu'en fait, je vais vous faire le haul de tout ce qui est scrapbooking que j'ai eu avec la commande. Je vous le ferai à part, tranquillement. Je vous montrerai tout petit à petit parce que là, ça va être très rapide autrement. Et ça ne sera pas forcément très beau et très qualitatif au niveau vidéo. Donc, on va s'arrêter là pour le haul Temu. Je trouve que j'ai eu vraiment beaucoup de chance aussi sur cette commande. Il y a quelques petites choses qui sont moyennes par rapport à surtout les toiles qui, certaines sont abîmées, d'autres sont pas très jolies. Je m'attendais à mieux. Mais bon, en général, en tout cas, je suis très contente de ce que j'ai acheté. Voilà, allez, maintenant, on passe à la décoration de la salle télé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et on y va immédiatement. Et voilà, nous nous retrouvons dans ma salle télé. Donc, je vous montre les cadres que j'ai mis récemment pour la saison d'automne. Ils changeront au fil des saisons. Et ensuite, j'ai agrémenté le petit canapé de coussins automnal ainsi qu'un plaid et des petites citrouilles coussins ainsi que le champignon que j'avais trouvé chez BM. Voilà, alors regardez pas trop la petite coiffeuse parce que c'est une coiffeuse qu'il faut que je retape parce qu'elle est bien abîmée. Malheureusement pour l'instant je n'ai pas eu le temps. Les coussins viennent d'Action. Le plaid également, enfin du moins les housses de coussins viennent d'Action. Le plaid aussi. Le petit champignon vient de BM. Et les citrouilles, je les avais pris l'année dernière sur Chine. Vous reconnaissez la toile que j'ai présentée dans le haul Temu et les petites toiles aussi que j'ai présentées récemment dans le haul Temu. Alors de l'autre côté de ma salle, j'ai mis quelques petits tableaux, quelques petites décorations au-dessus de la télé. Il y a des petites décos en bois. Voilà, que j'avais trouvé sur Temu. Et au-dessus, j'ai mis quelques petites décorations aussi. Ainsi que ceci que j'ai trouvé dans un vide-grenier permanent. Sur le petit meuble, ici, j'ai mis les pommes de Action avec les petites citrouilles que j'avais pris sur Temu également et j'ai mis quelques feuilles dedans et une de mes citrouilles que j'avais fabriquée moi-même.
cette vidéo touche à sa fin, je vais vous laisser avec quelques images avant de la terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Et si c'est le cas, vous pouvez très bien liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me marquer un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne matinée. Tout dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et en attendant, à très bientôt. Bisous!